Alors Karine Gubinelli, je suis responsable du service social au CCAS de la ville de Bordeaux. J'ai été formée à l'outil Baromètre et aujourd'hui je suis formatrice pour l'outil Baromètre. Bonjour, Patrice Couvert. Je me désigne comme prescripteur auprès des autres accompagnés. Pour moi, c'est faciliter l'accès et l'utilisation des outils numériques aux personnes en fonction des usages nécessaires. En fait, l'inclusion numérique, pour moi, c'est dans ma vie les ordinateurs, et pour bien des gens, en fait, on n'a pas réellement le choix. Tout se fait par informatique maintenant. Donc, forcément, les gens sont obligés de s'équiper en ordinateur. Et ils ne peuvent pas y échapper, quoi. Pas le choix. Le CCAS de Bordeaux est présent pour permettre aux personnes de trouver du soutien, du relais, de l'accompagnement sur l'accès pour faire accompagner sur l'outil numérique. Et l'outil Baromètre permet à la personne d'être active dans son accompagnement par le biais donc du numérique. Je suis dans une structure sociale de la Croix-Rouge. Elle nous permet de nous initier et de nous rendre plus autonomes, à la fois avec l'outil et un regard sur soi. C'est un outil informatique qui nous permet de prendre la température de la personne qui va utiliser ce logiciel. Ce qui est bien, les avantages, c'est que ça nous permet quand même de faire un travail d'introspection, mais à un moment T, sans revenir forcément sur le passé et et refaire notre histoire. Et puis, ça nous permet d'être une forme de compagnon de vie où on peut le faire à tout moment, comme des rendez-vous un peu avec des personnes. Sauf que là, c'est face à soi-même. Alors, le CCS, en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie de Québec, l'Université de Sherbrooke, l'ARS, l'IRTS de Talence, le GIP Fonds de solidarité logement FSL, le COS Cancard, le Diaconat de Bordeaux, l'association Rovio, le CUID, l'APAFED, le Caillot, le Lien et le Prado, les associations donc partenaires gestionnaires d'établissements médico-sociaux, de mesures ou de dispositifs entrant dans le cadre du logement accompagné, donc portent cette implantation du projet Baromètre sur le territoire de Bordeaux. Aujourd'hui, le projet a été mis en pause pendant cette période du confinement. Néanmoins, ça nous a montré à quel point il était d'actualité et nécessaire de pouvoir travailler avec cet outil numérique pour permettre ce travail à domicile et cet échange avec les équipes à distance. Et puis on sait que nos collègues du Québec ont aussi pu développer de nouveaux outils en lien avec cette période de confinement. Donc il n'y a plus maintenant qu'à recommencer et à avoir tous nos codes pour démarrer. Oui, le numérique pour moi actuellement est facile d'accès parce que je vis dans une structure où il y en a. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que les maximums dans les structures, il y ait des ordinateurs accessibles à tous pour pouvoir avoir une forme d'autonomie vis-à-vis de l'ordinateur, mais aussi être initié, accompagné, et que l'ordinateur ne soit pas tabou, voilà. Et qu'il faut une forme d'éducation. Bonjour, je suis Laurent Chivalon, je suis directeur des Nouvelles Solidarités au Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux. Et nous allons vous présenter plus en détail le projet Baromètre avec ma collègue qui va se présenter.
Karine Buchinelli, je suis responsable du service social à la direction des nouvelles solidarités. Donc, le projet Baromètre est un projet très novateur en tous les cas pour nos services. Hein. Donc, pour faire une présentation très rapide, hein, le Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, c'est une structure qui porte l'action sociale de la ville de Bordeaux, hein, et qui la met en œuvre. Donc avec des équipes de travailleurs sociaux et d'agents d'accueil social, hein, et d'agents administratifs pour de l'instruction de dossiers, pour de l'ouverture de droits. Nos publics, c'est l'ensemble des habitants, hein, mais c'est souvent des personnes qui rencontrent des difficultés dans différents domaines, hein, dans la vie quotidienne, par rapport au logement, par rapport aux revenus, par rapport à l'emploi, par rapport à leur santé. Donc, avec le souhait d'accompagner les personnes et de trouver des réponses avec elles qui correspondent à leur situation, à leurs souhaits. C'est le cœur du travail social, hein, d'être en relation avec les personnes et d'élaborer avec elles des projets, de les soutenir dans ces projets. Traditionnellement, bien évidemment, le contact avec les personnes était un contact physique et puis avec un entretien en bureau. C'est vrai que les choses ont évolué. Maintenant, les choses sont plus souples. Le téléphone, bien évidemment, le numérique. Hein. Et puis, avec aussi une interrogation qui a commencé il y a un bon moment déjà, hein, de savoir quelle est la place des personnes dans les projets que l'on fait avec elles, hein, et de se dire il faut laisser une place, la plus grande place possible au projet des personnes et que ça ne soit pas effectivement les intervenants sociaux qui choisissent des projets à leur place. Donc le projet Baromètre, il prend place dans cet environnement-là, avec un gros frein à la fois du côté des publics, c'est-à-dire que comme on a pu le voir sur le reportage précédent et la présentation précédente, hein, les publics qui rencontrent des difficultés sociales et économiques ont très souvent des difficultés avec l'utilisation d'outils parce que soit ils n'ont pas les moyens matériels, hein, soit ils n'ont pas les outils, soit ils ont une difficulté à l'utiliser en tant que tel, en tant qu'outil. Les intervenants sociaux aussi sont en difficulté par rapport à ça. C'est une remise en question un petit peu de leur pratique, hein, comme je disais tout à l'heure, qui avant était basée beaucoup sur l'entretien en face à face. Hein. Donc l'utilisation d'outils informatiques dans la pratique du travail social est quelque chose de nouveau. Donc voilà, le projet Baromètre prend place dans cet environnement de travail et dans ce type de relation avec les personnes et vient bousculer un peu les choses. En même temps, c'est un challenge parce que c'est pour nous, dans ce projet-là, une manière de mieux affirmer les choix des personnes. Donc, on a travaillé ce projet avec l'université de Sherbrooke, qui est une université de Québec, hein, au Canada, qui a développé cet outil parce que les anglo-saxons ont beaucoup plus réfléchi et avant nous sur cette question de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Hein. En anglais, ça s'appelle l'empowerment, hein, c'est-à-dire mettre en avant les ressources des personnes et puis s'appuyer sur les ressources des personnes pour travailler avec elles plus que d'être dans quelque chose de déjà tout préparé, tout fait et avec des directives qui seraient décidées par quelqu'un d'autre. Donc c'est cet outil-là que l'on a commencé à travailler avec l'équipe de l'université de Sherbrooke, où il y a des travailleurs sociaux, des universitaires, hein, qui ont mis en place cet outil. Pour vous donner un peu une idée un petit peu plus précise de l'outil, pour en parler avec une représentation un peu plus précise, hein, nous allons vous donner quelques informations sur la manière dont se présente cet outil informatique. On va passer sur l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas un site internet, c'est juste une page sur laquelle la personne peut se connecter. On en est aujourd'hui, donc il y a un certain nombre d'associations qui ont été citées dans le petit film.
euh, qui ont passé convention donc avec le CCS pour utiliser le baromètre. Donc, les associations sont habilitées à utiliser le baromètre et à ce moment-là, elles vont proposer l'outil aux bénéficiaires qui utilisent leur structure sociale, médico-sociale ou sanitaire. À ce moment-là, la personne a un code, va sur cette page projet baromètre et va pouvoir donner l'accès ou pas à la structure ou à des professionnels de la structure. Donc, ce sont que des gens qui sont tous au courant de ce qu'est le baromètre et qui sont tous validés par le CCAS pour utiliser le baromètre. Mais c'est la personne qui a son code et qui, à ce moment-là, dit « je veux bien que tel ou tel professionnel puisse venir voir mon outil baromètre ». L'outil baromètre, alors, j'ai fait un diapo un peu petit. L'outil baromètre, donc, c'est les forces de la personne, ses compétences, son environnement, son entourage, etc. Donc, ça va permettre, un peu comme sur un bilan de compétences, que la personne puisse se dire, ben, j'en suis où sur tel ou tel point, qui c'est qui est là autour avec moi, et du coup, elle va pouvoir ainsi se rendre compte de toutes ses compétences, de tout l'entourage qu'elle a, et des points qu'elle veut travailler en premier. Dans le social, on a tendance parfois à prendre la main sur le projet de la personne, c'est-à-dire à lui dire, ben là, il vous faut un logement, là, il vous faut un emploi, et peut-être que ce n'est pas vraiment la priorité de la personne, elle aurait d'abord envie de travailler le lien à sa famille, ou se dire, oui, mais je n'arrive pas à dormir, donc d'abord, j'aimerais qu'on travaille sur cette question du sommeil. Grâce à cet outil, c'est la personne qui reprend vraiment le pouvoir en disant, je fais un point, c'est visuel, comme me dit Patrice dans la vidéo avec moi, je vois où j'en suis, et du coup, je reprends le pouvoir aussi pour dire aux professionnels, non mais moi j'ai fait mon outil baromètre et je vois que je veux travailler sur ce point et c'est ça qui ressort de mon évaluation. C'est bon? Je continue. Ouais, Je reprends la parole pour continuer un petit peu sur cette présentation. Bon, comme vient de le dire Karine, hein, je crois qu'il y a un fort enjeu de partage, hein, en fait, d'un outil que tout le monde partage. Hein. Alors, bien évidemment, avant tout les personnes elles-mêmes, hein, mais aussi les personnes qu'elles vont rencontrer dans leur parcours, les différentes personnes qui vont les accompagner. Ce que l'on partage aussi avec les personnes, c'est dans ce projet-là, en fait, c'est la manière de s'en emparer. Donc, ça nous a contraints d'une part bien évidemment se former à l'outil, mais aussi de devenir nous-mêmes porteurs de cette formation-là. Donc, on est bien évidemment rentré en contact avec l'université de Sherbrooke, qui est venue ici, qui nous a formés, de manière à ce que nous soyons nous-mêmes en capacité de former nos collègues des différentes structures qui vont utiliser l'outil. L'originalité de ces formations, c'est qu'elle a si c'est original, mais en tous les cas pour nous c'est original, c'est qu'elle a intégré les personnes concernées elles-mêmes, c'est-à-dire que des personnes qui sont hébergées dans des structures d'hébergement ou qui sont accompagnées par des services sociaux ont participé à ces formations à la fois pour être au même niveau de connaissance de l'outil que nous, mais aussi pour pouvoir donner leur point de vue par rapport à l'outil, leur point de vue par rapport au fait d'utiliser un logiciel pour parler d'elles et comment l'utiliser quand elles sont en relation avec les différents professionnels qu'elles rencontrent. Donc c'est vraiment une dynamique globale qui tourne autour de cet outil qui est pas le but. En fait, le but, c'est pas de remplir à tout prix les différentes rubriques que contient le programme. Hein. C'est-à-dire que si une personne ne souhaite pas remplir toute la partie qui concerne, par exemple, le logement, elle laisse de côté, c'est pas bloquant pour remplir d'autres parties. Et de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de tout renseigner, mais c'est de renseigner les parties qui sont utiles pour la personne et qui vont servir après dans la relation qu'elle engage avec les différents professionnels qui l'accompagnent.
Cette formation a eu lieu avant la période malheureusement du Covid. Hein. Donc le Covid a mis un frein, comme on a pu le dire tout à l'heure. Hein. Mais en même temps, comme on le voit dans la présentation, ça a été aussi une manière de réaffirmer que les outils qui peuvent nous permettre de rester en contact quand malgré tout on ne peut pas se rencontrer physiquement, c'est un moyen de maintenir la relation avec les personnes et de maintenir le partage d'informations. L'aspect qui est peut-être important aussi à souligner, c'est que c'est une expérimentation. Donc ça aussi, on le partage, hein, c'est de se dire que cet outil-là, il est évolutif, il est très adaptable aussi. Hein, c'est ce qui est intéressant dans le principe. Et il peut servir aussi comme base à une réflexion d'un niveau de recherche. Hein. Donc on travaille un des autres grands partenaires de l'expérimentation, c'est l'Institut de formation des travailleurs sociaux hein, régional. Donc, qui lui va travailler le volet recherche, c'est-à-dire voir quelles sont les évolutions dans les pratiques qu'amène l'outil, quelles sont les évolutions qu'il permet en termes d'accompagnement des personnes. Hein. Donc, il y a toute une partie évaluation et suivi et recherche qui va être développée au fur et à mesure de la mise en place de l'outil. Voilà. Je ne sais pas si je vais développer peut-être sur les partenaires. On peut parler. Oui, alors du coup, sur les partenaires, on a 10 associations et institutions qui sont partenaires. De ce fait, il y a eu donc 45 professionnels qui ont été formés avec l'idée de soutenir 450 bénéficiaires la première année. C'est un outil pour accompagner donc la personne dans les étapes de sa vie, dans son parcours, dans son projet de vie. Aujourd'hui, donc, par exemple, moi, j'ai pu faire des formations, donner des formations. Donc, ce sont majoritairement des travailleurs sociaux qui ont été formés. L'idée, c'est de pouvoir les aider à être sensibilisés à l'empowerment, mais aussi à cet outil pour le proposer aux personnes. Imaginons donc une personne qui est hébergée dans un foyer. À un moment donné, elle va prendre le temps avec son référent ou avec l'équipe de la structure pour travailler son projet, ce qu'elle a envie, vers quoi elle veut aller. Et puis, elle va quitter la structure. Ben, heureusement, grâce à cet outil baromètre, elle va peut-être pouvoir venir sur un service de polyvalence comme le CCAS et dire au travailleur social ou au médiateur qui va la recevoir, ben, j'ai travaillé mon idée, mon projet sur l'outil baromètre, je vous donne accès et on va pouvoir ensemble retravailler sur là où j'en étais avec la structure qui m'accueillait avant et voir comment vous pouvez être un soutien pour moi. Donc, on change vraiment l'état d'esprit, c'est-à-dire je suis porteur de mon projet, je peux aller de structure en structure avec mon projet, avec ce que j'ai déjà travaillé et pensé avant, et le professionnel qui me reçoit, si je lui donne accès, ben, va travailler avec mes forces et mes faiblesses que j'ai évaluées dans l'outil baromètre. Alors, l'outil baromètre est complexe, on ne va pas le développer complètement là. Il est simple d'utilisation et d'accès, mais il permet plein de choses, puisque le professionnel peut aussi envoyer des alertes à la personne pour lui dire ben, actuellement il y a tel atelier sur l'emploi à tel endroit et vous avez marqué dans vos envies actuelles que vous voulez travailler sur l'emploi, hop, la personne va pouvoir recevoir une petite notification. Le professionnel, avec la personne, va pouvoir dire que lui, il n'évalue pas la personne de la même manière sur telle thématique, ce qui va permettre aussi de travailler la discussion, c'est-à-dire que la personne est chez elle et elle travaille son baromètre, elle peut le partager avec son référent, le référent peut regarder lui aussi, dire ben, moi j'ai évalué comme ça, et ensemble ils vont pouvoir après rediscuter du fait que sur le baromètre, ça ne se présente pas de la même manière et que du coup, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur la manière de voir les choses pour la personne. Donc, c'est aussi un moyen de relancer la conversation, la communication entre la personne bénéficiaire et le professionnel. Comme a pu dire donc Patrice dans la vidéo, qui est donc un bénéficiaire et qui a été formé, il peut l'utiliser parce que dans la structure dans laquelle il a accès aux outils numériques. Et donc ça, c'est un des engagements des structures
qui ont décidé de travailler sur le projet Baromètre, c'est de permettre l'accès à des outils numériques aux bénéficiaires. Voilà, donc tablette, ordinateur. Donc là, on est en train de voir comment avoir des partenaires. Mais comme disait Léonore tout à l'heure, sur Bordeaux, il y a quand même pas mal de partenaires vers qui les personnes peuvent s'orienter, soit pour acheter, soit pour avoir accès à du Wi-Fi et à un ordinateur. Est-ce qu'on a des questions? Non. Oui, on va laisser de la place s'il y a des questions peut-être. Bonjour, merci à tous les deux pour cette présentation qui était vraiment très intéressante sur cet outil. Moi, j'avais une question pour rentrer un peu plus dans le détail. Quelles sont les différentes rubriques que contiennent le programme du baromètre et quelles sont les rubriques qui s'avèrent les plus utilisées? Alors, je vais prendre mon petit livret parce qu'on a un joli livret qui va avec. On a, tac, tac, tac. Vous avez en tête, Laurent, ou pas? Non. Il y a qualité de vie, réseau social, pardon, mes forces et mes accomplissements. Après, il y a une quarantaine de questions par groupe. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure. L'idée, c'est pas que la personne remplisse tout, puisque ça va de qui est dans mon entourage, donc quels sont les professionnels au niveau de l'emploi, de ma famille, qui est là, à mon sommeil, mon emploi. Il y a même des questions autour de la sexualité. Donc vraiment, il y a plein de thèmes différents. Et pour l'avoir testé moi-même, on va aller d'un côté, de l'autre, pas tout remplir, faire selon son humeur. Mais vraiment, ça touche tous les champs de la vie d'une personne. Et vraiment, il y a ces grandes icônes qui sont, voilà, hop, que je retrouve. Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne l'ensemble des domaines de la vie de chacun, hein, comme le dit Karine, des aspects très personnels, si la personne souhaite les développer et les montrer aussi, hein, puisque comme on l'a dit, cet outil-là, il appartient à la personne, hein, donc elle peut montrer en fonction des personnes qu'elle rencontre aussi et du niveau de confiance qu'elle a établi, et puis de l'intérêt de montrer telle ou telle rubrique, hein, mais elle n'est pas obligée de montrer l'ensemble de ce qu'elle a mis comme renseignement sur l'outil. Mais ça permet quand même d'une part comment dire, il y a certains aspects de la vie des personnes qu'on a du mal à aborder parce que c'est pas naturel, il y a des tabous. Donc là, ça force un petit peu quand même les choses à se poser la question si on l'aborde ou pas, en tous les cas déjà. Et puis ça permet aussi, l'outil permet c'est pas des rubriques séparées, quoi. Ça permet de faire un lien, de se dire, oui, c'est vrai que je souhaite régler un problème de logement, mais à côté de ça, j'ai des souhaits je sais pas moi, d'apprendre de la musique, et puis peut-être que dans ce que je vais faire pour apprendre la musique, je vais rencontrer des personnes qui pourront m'aider pour le logement. Et voilà, ça permet de faire des liens, de redonner un peu une meilleure vision, une meilleure cohérence aux trajectoires, quoi. Et puis à ce qu'on est en train de faire avec les personnes, ce qu'elles font de leur côté aussi. Du coup, il y a une partie qui s'appelle mes forces. Et là, c'est intéressant aussi. C'est à un moment donné, pour des personnes avec qui on travaille et qui parfois ont une mauvaise estime d'elles ou une faible estime d'elles, à un moment donné, se poser avec le professionnel et de dire quelles sont mes forces, qu'est-ce que je sais faire. C'est-à-dire, voilà, ben oui, mais je dessine bien. Et ben, c'est une force et on va l'y mettre et c'est une compétence et peut-être qu'elle sera après transférable sur un emploi ou sur une activité autre que l'emploi, comme aller faire des cours de dessin ou donner des cours de dessin dans un centre social, etc. Mais ça va être à un moment donné la possibilité de mettre des choses aussi qu'on sait faire, alors qu'habituellement, peut-être qu'on vient voir le travailleur social où on échange avec les structures médico-sociales sur ce qui ne va pas. Et là, on va mettre en avant ce qui va, et après au travailleur social d'aider la personne de ses forces, à lui dire comment ces forces-là vont vous aider à vous accomplir sur telle ou telle chose. Merci. Donc, on a bien compris que cet outil donne aux bénéficiaires la capacité à mobiliser ses propres ressources. Nous avons vu dans la petite vidéo le témoignage d'un de ces bénéficiaires. Mais globalement, quel retour avez-vous donc des utilisateurs donc, sur les 450 premiers bénéficiaires dont vous avez parlé tout à l'heure?
Pour l'instant, il y a les personnes formées. L'objectif, c'était de former 45 professionnels. Donc, il y a une première phase de formation, donc, comme je disais, avant la période du Covid. Il y a une seconde phase là qu'on a décalée, du coup, qui devait se faire en juin, qui va commencer là, maintenant, au mois de septembre. Hein. Après, les 45 professionnels formés doivent permettre effectivement d'accompagner 450 personnes sur l'ensemble du territoire élargi de Bordeaux, parce qu'on ira sur la métropole, mais même au-delà, un petit peu sur le département. Donc, de former sur ce grand territoire, d'accompagner 450 personnes au travers de l'outil. D'accord. Voilà, c'est en cours. On n'est pas du tout encore, on n'a pas du tout atteint les 450 personnes. Après, par contre, dans les formations, comme je disais tout à l'heure, hein, on a beaucoup associé les personnes concernées directement, hein, les personnes hébergées, dans des groupes de discussion aussi. Et très vite, ce qui est extraordinaire, moi je trouve, c'est que autant les professionnels sont souvent réticents à utiliser l'outil informatique dans leur relation avec les personnes, autant les personnes elles-mêmes, les personnes accompagnées, hein, les personnes hébergées ou suivies dans le cadre d'un accompagnement social, elles y voient un intérêt. Elles y voient un intérêt d'un point de vue, comme le disait Patrice un peu dans la vidéo, hein, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire se dire, ben ouais, on va me donner un outil qui va me permettre de faire des choses. Et puis elles ont conscience de l'enjeu d'utiliser l'outil numérique, hein, dans leur vie de tous les jours. Et puis aussi parce qu'elles sont curieuses de ça et de se dire, de bien percevoir le fait aussi que ça va les aider à être plus autonomes dans leur choix, à mieux affirmer leur choix. Et elles ont la perception de ça en tous les cas. Et ça, c'est vraiment étonnant, quoi. Et il y a vraiment un intérêt à essayer. Et puis à se dire, voilà, c'est pas non plus une obligation. De toute façon, chaque personne choisit ou pas de mettre en place ce baromètre pour lui. Et puis n'est pas obligé de passer sa vie à utiliser le baromètre. Hein. Elle peut très bien à un moment donné dire je l'utilise, après arrêter, recommencer. Enfin, c'est très souple. Hein. C'est vraiment son outil. Après, il en fait ce qu'il veut. Après, nous, notre rôle, c'est de former des professionnels pour qu'ils puissent bien expliquer ce qu'est l'outil à la personne et qu'elle soit bien consciente de ce qu'elle peut en faire et que c'est bien à elle. Parce qu'elle a la possibilité aussi, hein, de le remplir avec de la famille, des amis, etc. Et souvent, Patrice, c'est ce qu'il dit, c'est lui, il a envie aussi de confronter le regard de son entourage sur ce que lui, il a mis pour échanger, pour créer de la conversation. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui va décider comment elle veut l'utiliser. Après, nous, l'intérêt, moi, en tant que, par exemple, de manager dans une équipe, c'est de me dire, grâce à cet outil, je peux aussi m'assurer que l'équipe va venir travailler d'autres points avec la personne, que la personne elle reprend le pouvoir sur son parcours, sur son projet, et que nous, ça nous fait encore plus un outil pour être attentif à ne pas prendre le pouvoir sur les gens et bien leur laisser toute la place dans leur suivi, leur accompagnement. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Je pense que nous avons terminé. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci à vous. Merci aux participants. Merci et beaucoup. Je vous dis à bientôt sur des prochaines sessions. Au revoir. Au revoir.